Alors aujourd'hui, nous sommes à l'espace Roseau et Christina, welcome. Thank you. Est-ce que, en quelques mots, vous pourriez nous parler un petit peu de votre spectacle? C'est un one-woman show, sur la relation France-Québec. En gros, c'est beaucoup d'histoires que moi j'ai vécues depuis que je suis arrivée en France, ce qui m'a amené à revisiter l'histoire de mon pays, de redécouvrir ma propre histoire pour pouvoir justement en parler et tout. Il y a beaucoup de musique parce que en fait, je suis musicienne plus que toute autre chose et beaucoup de relations avec le public. Donc, on a bien compris ce qu'on a fait pendant 400 ans sans vous. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait pendant 400 ans sans nous? Ah, rien! On est resté il y a 400 ans, c'est pour ça qu'on parle de même, parce qu'on n'a pas bougé. En fait, c'est très drôle, il y a eu une grosse séparation entre la France et le Québec, parce que vous êtes venus, et après, justement, les Anglais ont pris le pouvoir, et c'est en plus, moi je dis que c'est la bataille des plaines d'Abraham, parce que c'est ce qu'on nous raconte à l'école, mais c'est pas ça. C'est que la guerre de 7 ans a été perdue ici, et les Français ont donné le Canada aux Anglais. Donc, on est devenus Anglais. Il n'y a plus aucun contact entre nos... Mais c'est ce qui fait qu'on parle de folklore, tu vois. Mais il n'y a eu aucun contact entre les deux pays, entre les deux continents pendant 200 ans. Fait qu'on est resté vraiment... et c'était très, très oppressé par la religion. Donc, c'est resté très, très reculé jusqu'à il y a très, très peu de temps. Alors, vous êtes d'origine française, anglaise, canadienne et finalement, vous vous revendiquez québécoise. Ouais. Quelle est la différence entre tout ça? En plus, c'est drôle parce que je me revendique très fièrement québécoise, mais je suis même pas née au Québec. J'ai la tristesse de dire que je suis née en Ontario, pour n'importe quel Canadien, ils vont comprendre, un Québécois surtout, qui est une partie anglophone. Mais de 2 parents québécois, c'est parce qu'il y avait des boulots qui faisaient qu'on bougeait partout. Et c'est un peu juste, c'est la fierté, surtout en arrivant en France, la fierté d'où on vient et de redécouvrir cette histoire qui est quand même, je trouve, très, très belle. Et pourquoi cette fierté du français? Parce les Anglais nous laissaient vraiment pas être français, tu vois. Donc, il y a vraiment eu tout un truc, on était vraiment le petit peuple. On était vraiment le porteur d'eau, qu'on dit le porteur d'eau, pardon. Fait que c'est les Anglais qui géraient le tout et nous, on faisait ce qu'il fallait. Genre, René Lévesque, par exemple, j'en parle dans le spectacle, a racheté notre eau. C'est ridicule, tu dis, on a vendu notre eau, faut être con un peu, tu vois. Mais, donc, c'est vraiment, il y a eu un gros changement au Québec quand on a commencé à avoir un peu de... Comment on explique ça en mots? Un peu de culotte. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais... De culot? Des culots, c'est mieux. Du culot tout le tour de la tête. Ouais, voilà. Et quelle est votre relation au Festival d'Avignon? Une découverte, complètement. Je suis venue l'été dernier comme spectatrice. J'ai adoré. J'ai trop kiffé, c'est trop génial. Ça bouge de partout. Faut voir si mon énergie... tout le monde a toujours dit que j'allais avoir de l'énergie à revendre, mais là, il faut voir, là. Je suis très curieuse de voir si ça va survivre jusqu'au bout. Déjà, j'ai plus de voix, c'est le premier jour. Mais c'est trop génial. J'ai trop envie de le vivre, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on devrait vous souhaiter? Bonne continuation, bon retour au Québec ou welcome home? Tous les 3. Tous les 3. Ouais, comme ça, je vis dans les 2 continents, je fais ma vie et bon succès, c'est toujours agréable. Voilà. Merci beaucoup, Christina. Merci. Et bon spectacle et on espère que vous ayez beaucoup de spectateurs. Merci beaucoup. Et surtout, profitez bien d'Avignon et du soleil de la Provence. Oui, et des beaux sourires de la Provence. Merci.